Bye bye, maman. Après tout ce que je viens de vivre, il a fallu apprendre à reprendre une vie normale. Je vous emmène avec moi dans mes derniers jours au Cameroun, entre moments simples, en famille et des petits instants pour moi. Petit à petit, j'ai essayé de retrouver un peu de légèreté avant de me préparer à rentrer à Manchester. Et puis, le retour à la réalité, la maison, les enfants, le quotidien. Une nouvelle étape, une nouvelle vie où il faut avancer. Les obsèques de ma maman sont officiellement terminées. Bye bye, Banjun. Bye bye, maman. Bye bye. Et ça monte seulement. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Regardez, elle suit le soleil. Vous avez vu? C'est vrai pour le soleil. Regarde, c'est vrai. Ça se dirige vers le soleil. Waouh. Comment on peut même plus filmer ça? Ça prend un peu la caméra. Ça va vers le soleil, c'est vrai. Donc, avant de rentrer sur Yaoundé, mon mari et moi nous sommes arrêtés pour saluer les ancêtres, leur donner à manger et prendre les bénédictions. C'est comme ça, c'est notre culture. Me voici donc arrivé à Bangou Bété, dans le village de mon mari. Franchement, je me sens trop bien ici. Je me sens trop bien même. Trop bien. Trop bien. Ça m'a fait un bien fou, ce retour au village, ce retour à la source, ce retour sur la terre de nos ancêtres. C'est très important, sinon même primordial pour tout être humain de savoir d'où tu viens. Pouvoir mieux comprendre et mieux gérer là où tu pars. 346 minutes later. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il est important, sinon même primordial, de toujours rester belle, présentable, quelles qu'en soient les difficultés que tu traverses. Comme quelqu'un avait dit sur TikTok, ne ressemble jamais à tes problèmes. Alors, lors de mon deuxième séjour au Cameroun, je suis repartie à The Boss Beauty. Je vous ai parlé d'elle dans l'un de mes précédents vlogs pour me faire un nouvel set of nails looking so beautiful. She did an amazing job as usual. J'ai aussi refait mes locks, bien sûr, mais j'ai pas filmé, j'ai pas de clip. Voilà, donc après ça, après mes nails, je me suis fait une pédicure et une manicure. Vous le savez déjà. It's all about taking care of yourself. It's all about self-care. It's all about looking beautiful. It's all about making yourself feeling good. OK? Donc, je me suis posée. Elle a pris soin de moi. Je me suis détendue. Ça m'a fait un bien fou. Franchement, la vie qu'on mérite. La vie qu'on mérite, les filles. Pas d'héritage que maintenant faut se ici. Alors, si vous avez vu mes vlogs précédents, vous devez savoir que pour la décoration funèbre, on a dû retirer tous les assiettes de la mort de maman. Et question de rendre la mort vraiment le plus plain possible. Je sais pas comment on dit ça en français. Donc, du coup, là, après le deuil, il était question qu'on remette tous ces plats sur place, comme elle aimait bien les voir disposés. Mon héritage, en fait, c'est mon héritage que maman m'a laissé.
A few moments later. Donc, après avoir rangé tout dans l'armoire, j'ai pris un bon bain et j'avais envie de faire découvrir à mon mari et à mon frère ce coin-là où on mange du bon poisson. Très frais, très très bon, à très bon prix. Donc, nous sommes allés là-bas, on a passé l'après-midi, on a bien mangé, on a fait du shopping, on a tout acheté sur place. Franchement, le Cameroun, ça a ses avantages. Bien manger le poisson. Et bien rassasié. La caméra. Ma mère était allée faire le sport, j'ai filmé. Elle m'a approché. N'est-ce pas? Moi, parce que je pensais que vous allez faire genre un menu. Oui, avec du jus. Cet homme qui constitue alors ton menu en fait. Qui vient d'expliquer? Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je veux le beignet à haricot bouilli. Ah, voici ça, voici les menus. Voici les menus. Ça pique comme il faut. Je goûte un peu votre jara là, s'il vous plaît. Goûte le vrai ginger. Bon, hein. Faut pas trop sucré. C'est jus d'ananas, chopéamo. Déjà les jus, 100%. Thank you. Merci. Merci. Où est le BH? Où est le bruit? Ah oui. Franchement, chopéamo. On chope bien et on yamo vraiment. Ah, c'est magnifique, le beignet est magnifique, la bouillie alors c'est la magie. Les jus de fruits c'est vraiment chop et yamo. Donc un peu. Marché Mokolo, je suis loin. Je suis loin. Dis que tu es loin. Les gars, c'est le travail, tu dis que tu es loin. Je suis loin. Vous voyez comment je prends les risques pour filmer les vlogs, non? Il faut hype. Marché Mokolo, je suis à côté de Yannick. Je suis à côté de Yannick. Yannick, on arrache Chichi, non? Oui. Marché Mokolo. Voilà, arrête comme ça là. Voilà, tu as trouvé la solution de ça. Marché Mokolo. C'est on est en train de marcher Mokolo ici. Voilà l'entrée. On a fini de manger à Chopéamo. La nourriture était franchement bonne. Les beignets étaient haricots bouillis. Et le jus d'ananas. Trop bon. Franchement, je suis agréablement surprise. Et ça m'a coûté beignet haricots bouillis, c'était 1500. Et si tu veux le jus à côté, le jus d'ananas et le jus de gingembre, c'est 1500. Je crois que le bissap, c'est 700. On a payé nous tous là, comme vous avez vu, 11 000 francs CFA. Je trouve que c'est une très bonne affaire. Pour la qualité du service, la qualité de la nourriture, le cadre, franchement, les prix sont abordables. C'était ma première fois de partir à Chopéamo. Depuis que le concept a été créé, je n'ai jamais eu le temps de partir là-bas. Et ceci parce que bon, je ne suis pas trop fan du beignet. Mais comme on était là aujourd'hui avec mon grand frère qui adore les beignets haricots, on avait acheté des beignets partout au quartier, il n'aimait pas. C'est là qu'il a dit que alors on parle à Chopéamo.
Là, on s'est arrêté à Mokolo parce que mon grand frère veut faire quelques courses pour sa femme. Et moi et mon cousin, on est restés dans la voiture. Parce qu'il pleut et qu'il va aller dans la pluie, en fait. Donc voilà un petit update. Alors, moi, je vais déposer mon téléphone, je vais dormir un peu dans la voiture. Bye. Bon, on doit venir loin, 650. La briqueterie, même dans la pluie, on doit manger le 50. L'odeur de ça. L'odeur de ça. Ah non, mais ça, c'est bien. Vous m'invitez, je veux bien être. Mangez. Mais les gars, c'est qu'on va à 50. Non, c'est déjà l'escroquerie. C'est déjà l'escroquerie. Je ne sais pas ce qu'ils vendent. Au début, c'était beaucoup de dire mais waouh, les gars s'en sortent. Maintenant, regarde ça, regarde. Regarde, vraiment. Moi, c'est qu'ils vendent. C'est quoi ça? Je dis, regarde. Dis vraiment l'arnaque. Ah, plus qu'on mérite. Chinga. Il y a plusieurs. Oui, il y a celui du Carrefour Bastos. Maintenant, on prend le dessert. Une bonne mangue. Il va pas dormir. C'est l'heure de prendre le dessert. Mais on table les divers. Une bonne mangue. Quand tu donnes le gaz que tu as fait derrière, que la tête devait être belle. Ouais, sa belle soeur chérie. Ah, ma belle famille. Et que vous avez même l'argent qui est dans. Mais c'est toi. Ah, ce soir, il y a Dieu là. C'est ce que je dis. Je vais aller au grand. Le soir, elle est calée dans mes dents. Une fois. The next day. C'est ça qui nous coûte cher après. Les embouteillages de Yaoundé. La magie. On entre avec notre mop. Yannick sera hyper content. Petit course à Tchana, mon vie fait bien faire. Dis à Yann qu'on est en train de... Il va venir. Avance un peu pour qu'on mette ça derrière. Quelques minutes, pas plus flash. Notre capacité déjà en poste. Adore. N'est-ce pas, Yvan? Le chocolat là. On va pas dire qu'il y a le chocolat au bas. Ce que j'aime là. Deux paquets. Un bon beignet. On a pris déjà la première valise qui va partir. Déjà chargé. Une valise de 23 kg. C'est tout ce qui me reste encore. Changer. Petit déjeuner slash dîner slash lunch. Un bon poulet fumé brisé là. Plantain frit là. Du bobolo, de la patate. Du pain. De l'avocat. Et les bons légumes de ça. Ah, ton anniversaire. C'est une affaire d'apéro dînatoire. Quel taré, commenté, ja. Voilà. Le grand ne boit pas.
Les bouteilles chères. C'est de ça qu'il s'agit. La bouteille me parle. Importé. Il a arrêté ça comme un vrai fêtard. Les importés, hein. C'est de quoi? Les importés. Allez. Cheers. Bon boulot les gars. On a assuré. C'est malade. A few moments later. On a faim le Cameroun. Mais regarde comment le gars l'a nagé là-bas dedans. On nage, petite pluie, c'est bien les inondations. Les voyageurs viennent d'atterrir. Ouais. Ils viennent d'atterrir comme ça C'est là. un vol turbulent. L'atterrissage est difficile par ce temps de pluie. On a tourné partout, on est d'abord allé à Douala. On a dit que la piste de Douala, c'est pas praticable. On est revenu à Yaoundé. Il veut tuer un comédien. Il veut tuer un comédien. Oh là là. Vol difficile. Vraiment difficile dans le Cameroun, franchement. Le pilote dit qu'il ne voit pas la piste d'atterrissage, que l'eau est partout, On a mis les sabots malgré les éclairages. On a mis les sabots. Non, mais- Tu vois les choses comme ça là sur les champs. Tu es méchant. Hein? Ta roue est bonne. Il va, ta roue est bonne. Non, c'est bon, c'est ça qui était. Ok, on go alors. Il va tuer. Il va tuer un numéro 1. Bobolo, arraché de grillé. En regardant ma série du Sénégal. C'était la veille de mon départ. Je suis allée chez ma grand-mère pour lui dire au revoir. Basi ngiyephuma tenta la kimwa ngasikhiya yomphopho ngasikhiya yomphopho tasoma kapa ko wechakpiola ndangomga yomphopho esiyani mbiana wokpawe gala bapa mama vita wokpagoa sigo bena sifisa ibenga abense diokpa dimsa Chaque fois que je suis chez ma grand-mère, j'adore aller regarder ces petites fleurs-là qu'on appelait bébé d'or. Ça me rappelle mon enfance. J'aime toujours partir appuyer comme ça. Ça me fait tellement plaisir. J'ai décidé de partager ça avec vous. Si vous connaissez les fleurs qu'on appelle bébé d'or, mettez-moi ça en commentaire. Et si vous aimez aussi beaucoup jouer avec, si ça vous rappelle votre enfance, laissez-moi ça en commentaire. Alors avant de rentrer, nous sommes arrêtés au marché Mokolo parce que mon grand-père avait quelques dernières courses à faire avant son départ. J'ai essayé de filmer, mais il m'a interdit de sortir mon téléphone. Donc du coup, là, c'est juste quelques clips que j'ai pu prendre à partir du taxi. Chaque fois que je suis avec mon frère et chaque fois que je sors mon téléphone pour vlogger, il me dit, Tatiana, je ne vais pas courir ici. Si on arrache ton téléphone, c'est tant pis pour toi. Oh. A few moments later. La semaine prochaine à 15h sur A+. Attendez, faut pas me faire pécher. C'est toi qui voulais, c'est ça que tu as dit. Toute la nuit, vous allez passer votre temps. Donc là, c'était le jour du départ. On faisait les sacs et il était temps de partir. Jour de départ. Try to live without the borders. Tried so hard to be fearless at times, and I didn't know. Je suis fatiguée des voyages en fait. J'ai l'impression que depuis janvier, tout ce que je fais, c'est voyager. Like, I've been traveling. I travel like 6 times now. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voyager. En fait, j'ai juste envie de me poser en Angleterre et ne pas avoir voyagé.
Elle dit qu'il fut un moment où j'adorais voyager, mais là, non. But once you get used to the darkness, your eyes will learn to see. They learn to. Bonne arrivée, bien arrivée à Manchester. I look absolutely scary. Feels good to be back to my second home. 75 years later. Si vous vous recroisez dans un contexte total. Franchement, tu deviens automatiquement bad girl. Ta vie est très claire, tout est très clair. Tu es sûr de toi, tu as un bon travail, tu es stable à tous les niveaux. Non, c'est pas le cas. À un certain âge, c'est la maturité. C'est la maturité, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'expérience. Tu vois, non? C'est ça qui n'est pas rose, la vie n'est pas posée en fait comme on pense là. Alors, quelqu'un qui veut vraiment partir, va partir sans faire de bruit. Moi, quand je veux vraiment m'éclipser, je m'éclipse sans faire de bruit. Peu importe la situation, quand je veux vraiment partir, c'est un peu comme quand tu vas à une fête et que tu veux vraiment partir. Tu pars à un mariage. Est-ce que tu vas aller dire au revoir au marié? Ils ne vont pas te laisser partir. Ils vont juste que non, reste encore la coupure du gâteau, le tour d'honneur, ceci, cela. Alors que quand tu veux réellement partir, tu pars sans faire de bruit. C'est la même chose pour les relations, c'est la même chose pour les amitiés. Quelqu'un qui part sans faire de bruit, c'est la personne qui veut vraiment partir. Quelqu'un qui va t'écrire les messages en mode je ne veux plus ça, la prochaine fois que ça se produit, je vais c'est la personne qui a juste besoin d'attention. Tu vois, c'est quelqu'un qui a juste besoin d'attention, qui veut juste que voilà, tu essaies d'arranger un peu. Mais quelqu'un qui veut vraiment partir là, pas sans faire de bruit. Je dis ça parce que moi-même je suis comme ça. Tu constates seulement qu'il est parti. C'est que tu as besoin d'être dans un espace mental là. C'est plus ça, hein. C'est juste ça. Et tu vas te rendre compte que tu peux accomplir n'importe quoi. Si tu es dans un espace mental, tu peux accomplir n'importe quoi. Tout ce que tu veux. L'année passée, j'étais censée mettre à jour ma formation. Je n'ai pas réussi. Tu dois juste décider, planifier et suivre ton plan. Rester focus. Mais en vrai, on peut faire des choses difficiles. Tu es capable de faire tout ce que tu veux sur cette terre. Je dis absolument tout. Dans n'importe quel domaine. Tu décides juste que je veux ça. Si tu ne peux pas le faire toi-même, tu trouves des personnes pour le faire. Mais il faut que tu sois dans un espace mental. C'est juste ça. Mais we can do hard things. Tout le monde. Nous tous, on en est capable. Donc, une fois de retour à Manchester, j'essaie de reprendre ma vie, j'essaie de reprendre mes routines, prendre soin de moi, prendre soin de ma maison, le travail, les objectifs. J'essaie surtout de me focaliser sur ce qui est important, c'est-à-dire ma santé mentale, m'éloigner de tout ce qui me stresse, disparaître de la vie ou des choses qui me perturbent et qui m'apportent de l'angoisse, de l'anxiété. Donc, je suis rentrée, j'ai essayé de reset ma maison. Bien sûr, je n'ai pas complètement filmé, j'ai même presque pas filmé. Juste ce petit clip-là que vous voyez où je suis en train de sécher les habits. Après ça, il a fallu que je fasse les courses parce que oui, j'avais fait presque 2 semaines à l'extérieur. La maison était vide, le frigo était vide, voilà. Donc, je suis allée à Lidl, comme vous le savez déjà, si vous me suivez depuis un certain temps sur YouTube, vous savez que je fais mes courses de la semaine à Lidl et je fais mes courses du mois au marché. Donc, généralement, lorsque je reviens de Lidl, j'achète toujours plus ou moins les mêmes choses. De quoi pour faire le nécessaire pour faire les lunchbox, c'est-à-dire les différentes charcuteries, les saucisses. Ensuite, des œufs, voilà, du yaourt pour le dessert, des jus pour les lunchbox. Donc, c'est plus ou moins toujours la même chose que je fais chaque semaine que j'achète à Lidl. Donc voilà, j'ai fait les courses, on a rangé les courses dans le frigo, on a essayé de reset sa maison, on a essayé de se remettre dans le bain de tous les jours. C'était pas toujours facile. Il y a eu des jours où je pleurais, je ne veux pas vous mentir, mais petit à petit, Tatiana essaie de repartir de nouveau. Tatiana essaie de se ressaisir. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci à tous ceux-là qui m'ont laissé des commentaires, des messages. J'ai reçu tellement de soutien que je tiens à vous dire merci. J'ai lu chacun de vos messages, j'ai reçu chacun de vos prières. Chacune de vos prières. Merci beaucoup pour les messages. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup pour les prières. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le redonne au centuple.
Aujourd'hui, on recommence une nouvelle vie pour moi, une vie d'orpheline, une vie sans ma maman. Ce sera sûrement pas forcément facile. Je ne m'attends même pas à ce que ça soit facile, mais je sais que par la grâce de Dieu et en m'entourant de bonnes personnes, je vais m'en sortir. Sinon, j'aimerais bien vous demander à mon tour comment est-ce que vous allez. J'espère que vous allez bien. Et si ça va pas, je tiens à te dire que tu n'es pas seul. Je tiens à te dire de ne pas abandonner et de te battre jusqu'au bout. Il y a des jours comme ça, on est fatigué et on n'a pas envie de cuisiner. Tout, hein? Je devais faire le turkey, le poisson, la chicken. C'était prévu. Vu que j'ai passé toute la journée à nettoyer la maison, à ranger la maison, à essayer de remettre ma maison en ordre, non, j'ai fini à 19h. Qui va cuisiner à cette heure-là? Pas moi. Donc du coup, j'ai commandé pizza. Non, Domino's. J'ai commandé beaucoup de choses. Je sais pas ce que c'est que ça. Ça, c'est les chicken nuggets. So hungry. Voilà. Donc là, on a une donut, on a le garlic bread, on a les potato wedges, ramen. Donc le meal venait avec 2 small size 7 inches pizza. On va essayer ça, je vais tester. Je fais ça aussi. Et enfin, on a la grosse pizza. Grosse pizza. Qui est notre favorite chez nous, qui est le Meatilicious. Voilà. Donc voilà mon plat. Tati va s'installer dans le lit et elle va manger. Actually very, very nice. It will be beautiful with ice cream though. The next day. Ok, guys. Bon, je voulais pas partir sans vous montrer mon joli takeaway des ailes de poulet. Vous savez, quand je m'avais... Là, je suis en train d'aller rendre visite à un ami qui a perdu son papa. Et dans notre culture, quand tu pars dans la maison du deuil, tu ne pars pas les bras ballants. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ma signature dish. Mes ailes de poulet que j'ai présentées comme ça. Voilà. Facile, pratique, c'est 30 ailes de poulet qu'on peut facilement grignoter au lieu du deuil. Voilà, donc je vais maintenant rajouter un peu de ceci là. Et puis c'est bon. J'aimerais bien savoir, dites-moi ça en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais chez nous ici à Manchester, en tout cas dans le nord-ouest de l'Angleterre, on a eu beaucoup de cas de mort de papa ou de maman, en tout cas de parents. Depuis mon deuil qui est arrivé chez moi en janvier, depuis que je suis rentrée du Cameroun, j'ai eu beaucoup de cas de deuil. Ceux qui m'ont soutenu et qui sont venus me soutenir pendant le deuil de maman, c'était mon tour à moi de partir leur soutenir parce qu'ils ont perdu soit leur maman, soit leur papa. Je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, j'ai envie de dire à quelqu'un, si ton père et ta mère est encore vivant aujourd'hui, prends soin d'eux, profite d'eux au maximum parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a trop de morts de parents autour de nous.
Nous voici donc arrivés à la fin de ce vlog. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de partager, de me laisser un commentaire. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Prenez soin de vous. Gros bisous. Mouah.